Le plaisir de servir, la correction dans les affaires, la convivialité, l'amour des racines quand il sert à l'ouverture sur l'autre. Voilà, ça c'est des valeurs que j'aimerais bien transmettre, mais nos enfants font leur chemin. Il n'y en a aucun qui suit le mien et chacun a sa voie et j'en suis très heureux. S'il fallait conclure, c'est de dire que je trouve que la vie elle passe un petit peu vite et qu'on devrait être peut-être un petit peu plus philosophe pour prendre un peu plus de temps dans ce qu'on fait. Mais c'est difficile, surtout quand vous êtes un hyperactif. Mais moi, j'ai eu une vie difficile, je peux le dire, mais j'ai eu en même temps beaucoup de chance. Et donc, je suis plutôt optimiste pour le futur, notamment pour Anivier. Je pense qu'on a toutes les cartes en main. Si on respecte deux choses, un, conjuguer la liberté d'entreprendre avec le maintien d'un filet social et trouver l'alchimie entre le développement économique et la protection du cadre de vie. Ça, c'est un credo que si on peut transmettre, je suis sûr qu'il sera encore valable dans quelques générations. J'ai toujours essayé d'avoir des valeurs, de résister aux modes et en même temps d'être d'une grande ouverture d'esprit parce qu'il faut s'adapter à la réalité quotidienne. On a vu l'évolution de la société, ça a été très vite et ça continuera encore demain. Par contre, les vraies valeurs, elles résistent aux modes et celles-là, il ne faut pas avoir peur de les défendre. Mais il faut, si c'est possible, ne jamais tomber dans l'extrémisme. Le danger de notre société, c'est qu'on est en train de céder aux sirènes de l'émotionnel. On est en train de céder aux clichés en faisant par exemple de l'étranger le bouc émissaire de nos problèmes, en simplifiant les choses, alors que dans toute décision que vous devez prendre, il faut savoir faire la pesée des intérêts et avoir en tête la meilleure étude d'impact, c'est celle du bon sens.